Nous sommes à Old Faithful, enfin presque. Cela fait 20 minutes que nous cherchons une place de parc. Il n'y en a pas. Bon, c'est vrai que il est peut-être un peu tard, étant donné que nous avons fait Wetham avant et qu'il est 11h20. Donc, peut-être, soit nous faisons encore une tentative, soit nous reviendrons une autre fois. Enfin, nous avons trouvé. Il nous a fallu une demi-heure avant de trouver une place, mais alors tout à l'opposé. Ça va bien? On est presque tout seul. Et oui, nous sommes toujours à Old Faithful, mais il faut savoir sortir hors des sentiers battus. Enfin presque, parce qu'on est quand même sur un sentier. Mais sortir des boardwalks où il y a beaucoup moins de monde, quitte à y revenir après pour voir des geysers. Alors, quelle est la particularité d'un geyser? Ou enfin, pourquoi un geyser? Et encore plus, au sujet du Old Faithful. Il faut savoir que le Old Faithful a une éruption environ toutes les 90 minutes. D'ailleurs, l'heure de la prochaine éruption est mentionnée au Visitor Center, ainsi que dans les lodges et hôtels aux alentours, avec une marge d'erreur de plus ou moins 10 minutes. Eh bien, celle que nous avons pu voir a eu lieu, allez, bien une dizaine de minutes avant l'heure prévue. Le Old Faithful peut atteindre une hauteur de 30 à 55 mètres. Cela dépend de la puissance déclenchée par celui-ci. De même qu'il peut éjecter entre 14 000 et 33 000 litres. On peut voir que le geyser dure tout de même un certain temps, ou un temps certain. Un geyser, comment celui-ci? Et pourquoi celui-ci? Tout simplement, au milieu de la roche, il y a comme une espèce de grosse bulle qui emmagasine toute la chaleur et la vapeur. La pression se fait aux petites bulles qui s'accumulent dans cet espace et qui, au bout d'un moment, n'ont plus assez de place et ainsi s'éjectent ou éruptionnent. Oh, voilà Carole. Et pour finaliser sur les geysers, Yellowstone est le lieu où il y a la plus grande concentration de ce phénomène de la Terre entière. Le geyser solitaire, alors on ne sait pas si c'était un faux départ, mais celui-ci est censé avoir une éruption toutes les 5 à 7 minutes. Moi je crois qu'on nous vend du rêve là. Publicité mensongère. Tu veux aller à la plage? Éruption entre 10 heures et 5 jours. Ça va être long. Je viens te rechercher. Ah, Entre 10 heures et 5 jours. 5 jours. Si c'est Ah non, non, mais alors ce serait pas mal quand même. Hein. ce serait au top. On peut voir plusieurs piscines ou bassins et celles-ci sont
nettement coloré. Les couleurs viennent de la chaleur ainsi que des bactéries microscopiques qui arrivent à y vivre malgré la température. Si le bassin est d'un bleu très clair, celui-ci dépasse les 93 degrés Celsius. Alors que si le bassin est plutôt brun, voire noir, la température est d'environ 27 degrés Celsius toujours ou inférieur. Entre deux, plein de nuances. Moi je sens, ma chère Carole, qu'on va avoir un gros problème. C'est qu'on a beaucoup trop d'images. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est dommage de ne pas les montrer. Hein. C'est ça. Nous sommes passés devant le grand geyser qui devait avoir une éruption entre 3h et 6h. Je crois que les gens attendent toujours. En même temps, vous ne savez pas l'heure qu'il est. Et puis ici, nous sommes devant le geyser géant dont la dernière éruption a eu lieu le 23 novembre 2023. J'ai proposé à Carole d'attendre. Non. Le geyser géant, lorsqu'il a une éruption, celle-ci peut durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Et environ 250 000 litres sont éjectés. Pour sortir des sentiers battus, petite balade matinale en direction du Lake Shoshone, la célèbre tribu native d'Amérique. Et que je dis sortir des sentiers battus, c'est que tout est pour tout. Nous avons croisé pour l'instant, alors que nous avons parcouru déjà 5 km, 3 personnes. Eh ben oui, c'est aussi ça Yellowstone, une longue procession de bonhommes et de dames qui vont d'un point A à un point B pour revenir au point A. Mais que c'est la seule solution et que tu veux voir quelque chose, ben t'as pas le choix. Et puis, vers le grand prismatique, difficile de trouver une place de parc pour Hervé, car les Hervé, ils sont pas autorisés. Et puis, mon Dieu, ce monde qui vous laisse parquer. Alors, on a l'option a été de se parquer sur un parking. Ben oui. À 1 km de là. C'est ça. Et de longer la route. Ma foi, c'est comme ça.
particularité des mudpots comme celui qui est derrière moi, qui s'appelle d'ailleurs le Fontaine Mudpot, c'est que l'eau ne provient pas seulement du sous-sol, mais l'eau vient essentiellement de la pluie. C'est assez vrai. C'est pour cela que lorsque le temps est sec, la terre craquelle. Il y a énormément de lieux à visiter à Yellowstone. D'ailleurs, pour que vous puissiez en avoir une petite idée, on vous met une carte avec les différents points à visiter, tels que Old Faithful, Biscuit Basin, Canyon de Yellowstone, le lac de Yellowstone ou encore Mammoth Hot Springs. Nous sommes ici à Norris Geyser Basin. Nous sommes sortis de la caldeira de Yellowstone, celle d'il y a 640 000 ans. Par contre, il y en a d'autres, notamment la plus ancienne suite à plusieurs explosions volcaniques il y a 2,1 millions d'années. Et puis, pourquoi cela s'appelle Norris ici? Eh bien, c'est grâce à M. Philetus Norris, qui fut un des surintendants du parc entre 1877 et 1882. Ici, il y a plein de trucs. On a même vu le Steamboat Geyser. Mais il a pété il y a 2 jours. D'ailleurs, celui-ci, lorsqu'il a une de ses plus grandes éruptions, elle peut monter jusqu'à 91 mètres. Ça doit péter, nom de Zeus! Et comme d'habitude, enfin on se répète un petit peu, il faut prendre les chemins les plus longs possibles. Parce que comme vous pouvez le voir, là, le grand loop, il n'y a personne, ou presque. Par contre, le petit loop, il y a beaucoup de monde. Et en termes de distance dans le parc national de Yellowstone, eh ben, elles sont vachement longues. Quand l'on sait que le parc fait près de 9000 km², soit un peu moins que du quart de la Suisse, vous imaginez bien la grandeur de celui-ci. Il y a un loop qui s'appelle le Grand Loop. Celui-ci fait plus de 255 km. Et étonné que ça fait un 8, eh ben, il y en a un qui fait 113 km et l'autre qui en fait 150. Mais les distances d'un point à l'autre, eh ben, ça prend du temps. D'autant plus si entre deux, tu t'arrêtes pour faire des visites ou des randonnées. On se croirait sur la Lune, ou presque. Il suffit d'enlever les sapins. C'est à Norris Geyser Basin que les températures les plus chaudes ont été relevées, soit à la surface du sol, 138 degrés, et puis dans le sous-sol, jusqu'à 240, et tout ça en degrés Celsius. Et oui, nous sommes en train de marcher sur la route. C'est guère intéressant. Pourquoi cela? Tout simplement, certains sites ne sont pas accessibles, ou plutôt, il est interdit d'y aller en RV, en bus, voire avec une remorque. Donc, si tu as la possibilité, tu dois te stationner un peu plus loin et faire le chemin à pied. Bien sûr, ça grimpe. Ou alors, dans le pire des cas, s'il n'y a pas de place de parking à proximité, bah, tu ne peux pas les visiter. Il existe également 2 voire 3 drives que tu peux faire en véhicule. Soit des petites routes
qui te permet d'accéder à certains sites, mais ceux-ci sont également interdits aux bus, aux RV ou aux remorques. Et oui, nous sommes venus jusqu'à Yellowstone pour voir un arbre pétrifié. À ce propos, si vous voulez en savoir beaucoup plus sur les arbres pétrifiés, je vous conseille d'aller voir la vidéo ici. Nous avons traversé le parc national des forêts pétrifiées. Celui-ci, ou plutôt ceux-ci, car à l'époque il y en avait 3, n'ont pas été pétrifiés de la même manière que ceux que nous avons pu voir dans le Texas. S'ils ont été pétrifiés, c'est non pas à cause de l'eau ou des sédiments, mais plutôt à cause des cendres d'une éruption volcanique ainsi qu'un flot de boue en même temps. Et la particularité, c'est que c'est le premier que l'on voit encore debout. Nous sommes à Mammoth Hot Springs, soit à l'opposé où nous étions ce matin. Il y a dans cet hôtel une magnifique carte des États-Unis, tout en marqueterie. Mammoth Hot Springs, des travertins presque à perte de vue, avec des terrasses basses et des terrasses hautes. On peut voir que ce qui est blanc, ben c'est mort. Et ce qui est coloré ne l'est plus. C'est là où de l'eau coule, l'eau tempérée est remplie de thermophiles, soit la vie dans des lieux chauds. On vous a dit que Yellowstone a été créé en 1872, le 1er août pour être plus précis. Et bien ce n'est que le 25 août 1916 que le National Park Service a lui été créé. Autre-temps, notamment ici à Yellowstone, il fallait garder ces lieux, mais il n'y avait pas de rangers pour les garder. C'est donc l'armée qui a débarqué au début des années 1900. Et c'est elle qui faisait la loi, et notamment pour éviter le braconnage ou piller ces lieux qui sont magnifiques. Je crois qu'on a été repéré. Dans la dernière vidéo que vous pouvez voir là, on vous a parlé de l'incendie, ou plutôt des incendies de 1988. Bon, voici des traces. Et puis on peut voir que la forêt a nettement repris ses droits depuis, alors que cela remonte à 36 ans. Nous voici arrivés au bord du Grizzly Lake. On cherche les ours. Le décor a changé. Nous avons quitté Yellowstone et quelques dizaines de kilomètres plus loin,
se trouve le Grand Teton National Park, ou Grand Teton, comme le disent les Américains. Pourquoi cela? Parce qu'il y a 3 tétons derrière moi. Et ces 3 tétons, des noms bien gaulois, viennent de trappeurs français qui venaient chasser le castor au XVIIe siècle. Il y en a 3, comme je viens de le dire, le grand, le moyen et le petit. Le grand, c'est celui qui a encore un peu de neige à son sommet. Nous sommes ici à une altitude d'environ 2000 mètres. Et la hauteur de ces 3 sommets est de 4199 pour le grand, et 3009 et quelques pour le moyen, et 3800 pour le plus petit. Ces montagnes sont nées il y a 8 millions d'années. Suite à un immense tremblement de terre, elles ont surgi de la terre pour s'élever à cette altitude. D'ailleurs, il est fort possible qu'un nouveau tremblement de terre survienne et qu'elle monte encore, ou qu'elle s'écroule. Ici, dans le Grand Teton National Park, tu fais essentiellement de la randonnée. Et il y a 370 km de sentiers, bien moins qu'à Yellowstone, où il y en a 1300. D'ailleurs, ça se confirme, parce qu'on croise un peu plus de monde sur les sentiers que l'on emprunte. Même si, comme d'habitude, plus tu vas loin, moins il y a de people. Il paraît qu'ici aussi, il y a plein d'ours. Donc on a notre bear spray. On n'a pas vu encore. Mais une petite anecdote. Le président Theodore Roosevelt est venu chasser ici en 1902. Mais il ne voulut pas tuer un petit ourson. Le lendemain, un illustrateur du Washington Post dessina un ours appuyé sur l'épaule de Theodore Roosevelt. Et un petit peu plus tard, un collectionneur de jouets demanda au président s'il pouvait fabriquer des petits ours en peluche qu'il nomma Teddy Bear, car le surnom de Theodore Roosevelt était Teddy. C'est tout ce que ça te fait comme émotion, toi. Ah, pardon, c'est parce que j'ai faim. Le nounours aussi, il avait faim. On peut dire qu'il se goinfrait allègrement. Enfin, notre premier ours sauvage, en train de se goinfrer de fruits. Bon, on faisait pas les malins, hein, quand même. Parce qu'il était à quoi? 8-10 mètres à peu près. Ouais, je pense. Bon, sur ce... Bon, on arrive au bout de notre randonnée. Oui. C'est ça. Il est temps d'aller, pour nous aussi, se goinfrer. Alors nous pensions avoir vu des loutres. Mais en fait non, c'était des grèbes avec une méthode de pêche tout à fait particulière. Ça on l'avait jamais vu. Ils profitent de la force du courant pour le suivre, voire le remonter à la poursuite des poissons. On a quitté notre trail vers le Taggart Lake pour nous rendre au bord de la rivière Snake. Serpent? Semble-t-il ici, on peut observer les loutres, les castors, les aigles et quoi d'autre? Des grèbes! Bon, eh bien, des traces de wapiti au sol, des oies, des grèbes. Là-bas, un nid de castor, mais rien d'autre. Pas de castor, pas de loutre. Cependant, juste là-bas, tout au fond, on voit une immense colonne de fumée qui monte dans le ciel. Un feu de forêt qui a commencé aujourd'hui. Et on peut voir que celui-ci, il n'a pas l'air prêt de s'arrêter, notamment au vu du vent qui forcit un petit peu. Comme à Yellowstone, on dira peut-être un mal pour un bien.
voyez l'animal là, le truc rigolo, rayé, que les Américains appellent chipmunks. Nous on les appelle tic-tac. Ben, semble-t-il que les Québécois ils les appellent des petits Suisses. Un petit message à Sylvia. Et oui, les petits Suisses ont référence à l'habit des gardes suisses au Vatican. C'est peut-être pour ça qu'on les aime bien. En tout cas, moi je les adore, moi. Et on a bien fait. Je ne sais pas si vous connaissez une vieille publicité d'une célèbre marque suisse qui dit « Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la Barreau Bovaltine, c'est de la dynamique. » Eh ben nous, on n'a que 2 minutes pour vous faire notre tour sur les parcs de Yellowstone et Grand Teton. On va commencer par les plus. Ces deux parcs sont magnifiques, vraiment très nature, très axés sur la nature. Bien entendu, ce sont des parcs nationaux. Des kilomètres et des kilomètres de randonnée. Il y a plus de 2000 places de camping à Yellowstone. Pour notre part, nous avons réservé 3 mois avant, afin de pouvoir faire le choix des lieux où nous voulions camper en fonction de la grandeur du parc. Par contre, d'autres amis ont pu réserver quelques jours avant, avec un choix certes limité. Concernant Yellowstone, on a beaucoup apprécié les sites un peu apocalyptiques entre geysers, Mudpot. Ah si, ouais. Mais c'était vraiment magnifique, des couleurs extraordinaires. Et puis, quant à Grand Teton, surtout, c'est l'accessibilité à la nature et à la faune. Et pour les moins, surtout à Yellowstone, ben, pas une seule des places de camping n'était à niveau. Et puis c'était grave, hein, parce que c'était comme ça. Et puis pour certains, ben, il y a beaucoup d'arbres, tu es en pleine forêt. Alors pour les panneaux solaires, tu oublies. Et en cas de pluie, c'est vrai que ça fait une ambiance vraiment très sombre. Un peu déprimant. À la limite de la déprime. Yellowstone est tellement immense qu'en fait on roule beaucoup. Pour aller d'un point à un autre. Ça. On a moins aimé aussi les boardwalks et le monde qui s'y promène. C'est pour ça qu'il faut absolument s'éloigner de ces sites. Ouais. Certaines routes scéniques sont autorisées pour les voitures, mais pas pour les VR. Alors ça, c'est un peu dommage. Et il y en a beaucoup à Yellowstone qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas pu. Alors que les routes sont tout aussi larges que celles du Mexique ou en Europe. C'est ça. Mais alors, une chose est sûre, c'est qu'on a adoré ces deux parcs. Tellement d'ailleurs qu'avec Carole, on s'est dit, faut absolument qu'on y retourne, mais en hiver. Ouais. Une toute autre ambiance, hein, je pense. On imagine. Ouais, à voir les photos. Oui. Alors, peut-être des conseils. Bon, même sûrement. Sûrement, suivant le nombre de jours que vous faites dans ces deux parcs, surtout dans Yellowstone, c'est de prévoir les courses en conséquence, surtout au point de vue légumes et fruits frais, parce qu'il n'y a pratiquement rien du tout. Et puis, comme je l'ai déjà dit, sortir des sentiers battus. D'ailleurs, on a fait plus de 120 km en 10 jours. À pied, hein. Ah oui, bon, on compte pas sur on compte pas les kilomètres avec Hervé. Et pourquoi on n'est pas dans Hervé, là? Eh ben ça,
Si vous voulez le savoir, il faudra regarder la vidéo qui sort exceptionnellement mardi. On vous dit À bientôt. à bientôt. Ça bouge pas, on a fait bouger les mains. Regardez, ça bouge. On est vachement bien sans se laver. Oh mais moi ça me manque bien. Oh là.